Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener avec moi dans une pêche en lac de moyenne montagne où les nuits sont fraîches dès l'automne et où il est souvent impossible de pêcher en hiver parce que complètement gelé. Donc il s'agit là certainement d'une des dernières pêches possibles sur ces berges et ensuite, faudra attendre des jours meilleurs pour y revenir. L'Auvergne est pourtant une terre de volcans, mais c'est pas pour ça qu'il y fait toujours chaud. Comme d'hab, je vous laisse 10 secondes et je vous conseille de les utiliser pour... Et ensuite, habillez-vous, hein. Ça risque de faire froid. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Pour cette première nuit, je vais être seul et demain, mon ami José viendra me tenir compagnie pour les 48 heures qui vont suivre. Pour faire référence à une vidéo précédente sur le confort à la pêche, je suis venu léger certes, parce que la place n'est pas non plus immense sur le poste, et surtout dans le bateau, mais avec l'essentiel pour être bien moralement et que ma motivation soit au taquet. Juste une petite revue en images des choses importantes dont on ne peut se passer pour être bien. J'ai fait mon premier sondage de spot avec mon nouveau jouet, l'Elite 9FS de chez Lawrence. Je l'ai chez moi depuis début juin, il n'est encore pas servi et je l'ai configuré au top. Et d'ailleurs, je vous ai fait un tuto de démarrage pour la gamme Elite, mais aussi supérieure. Et je prépare tout un tas de petits tutos sur les aspects les plus importants des sondeurs et surtout de leur compréhension. Tout cela sera en ligne au fur et à mesure sur ma nouvelle chaîne matérielle Tackle Carp Test dans la playlist tutoriel. Mais bon, là j'ai sondé mes spots, j'ai placé mes montages et j'ai amorcé. Et cette fois-ci, ce sera bouillette pure pour l'amorçage et la pêche. Puisqu'ici, elles répondent assez facilement avec ce genre d'appât. On va donc éviter de se compliquer la vie. Ce sera encore une fois avec des billes de 20-24 mm pour se prémunir des autres espèces présentes. Je vais mélanger deux parfums complètement opposés, crème et épices, pour essayer de satisfaire le plus grand nombre d'individus. Bon, je vous laisse, j'ai 2-3 trucs à faire et je vous reprends juste après. Allez, à toutes. Sur chaque canne, j'ai placé un stick avec du stick mix, mais aussi un soluble avec quelques bouillettes. On ne sait jamais, cela peut peut-être les inciter à l'approche de la saison froide. Le poste se trouve sur un arrondi entre deux baies, à l'abri du vent de sud-ouest, qui même lui peut être froid à cette époque. Comme je n'ai que 3 nuits pour les inciter à venir me rendre visite, j'ai opté pour une approche entre deux méthodes, l'amorçage de zone et l'assiette. En fait, je n'ai pas le temps de construire une pêche en si peu de temps, donc j'ai mélangé ces deux types d'approches pour réussir. J'ai cherché des spots potentiellement viables pour être visités par les carpes et je les ai amorcés ensuite. Et j'ai aussi amorcé les alentours avec des bouillettes légèrement boostées pour les faire rentrer sur la zone et faire en sorte qu'elles trouvent plus rapidement les spots piégés. Et ce, même si ce n'est pas leur lieu de nourrissage habituel. Je suis relativement confiant sur cette stratégie, bien que je sois totalement dans l'inconnu sur Slack. Je sais juste qu'elles se nourrissent surtout la nuit et que si l'on rate celle-ci, les journées peuvent être très longues. Là, je vais me faire un petit apéro solo et en plus, je vais me réchauffer un petit plat typique d'Auvergne que j'emmène avec moi quand je suis seul. Nem salade riz cantonais. Et alors, je mange ce que je veux, hein. Ensuite, je vais essayer de veiller le plus tard possible pour me rendre compte de la présence d'activité ou non des carpes. J'ai du café, des gâteaux, mon chauffage, tout pour passer un bon moment. Et en plus, je teste ma nouvelle tenue imperméable d'hiver que je me suis achetée il y a à peine une semaine. D'ailleurs, je ne manquerai pas de vous faire un petit retour d'expérience sur celle-ci, après quelques pêches froides et humides. Il va falloir aussi que je vous parle de mon chauffage. C'est du matos au top.
4 h du matin. Elle m'a fait un run de fou et un combat pour la taille incroyable. Mais bon, elle fait bien plaisir toujours. Parce que je croyais que la nuit allait passer sans aucune touche. Et non. Allez, je vais te remettre à l'eau. Et voilà, la seconde, le jour se lève, elle doit faire 1 kg de plus, et il va me falloir un moment pour atteindre des poids corrects si je monte de kilo en kilo. Mais ça fait plaisir, 2 poissons cette nuit, encore le même arôme que la dernière fois, donc il y a un arôme qu'elle préfère, pas l'autre, voilà, ma foi. On verra la nuit prochaine. Ça va mon José? Et toi Loulou? Ça va? Ça relève le moteur? C'est bon? Ouais. Impec. Oh putain que c'est beau. Oh putain que c'est beau. Magnifique. Wow, génial. Hein, qu'est-ce que tu dis? Quelle misère. Ouais. Fier de moi. C'est pas terrible. Ouais. Ouais, c'est posé, ça pêche, c'est bien amorcé autour du plan, tout, mais c'est pas ça. C'est plus joli, une assiette comme celle-ci quand même. C'est plus sympa. Présenté servi là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, José, du chili? Je t'en dirais plus dans 2 ou 3 heures. Non, c'est faux. C'est faux parce que t'as déjà mangé. Non, je l'ai pas goûté. Non, si, t'en as déjà mangé celui-là. Non, je l'ai pas. Ah oui, mais il y a quelques mois. Ouais. Là, je me rappelle que 2 ou 3 heures après. Ouais. Ouais. Chili con carne, préparé par madame. Une pure tuerie. Enfin, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais moi je le sais. Alors pour ce qui est du bilan, après 2 nuits, eh ben, je suis pas mécontent, parce que j'ai pris 3 poissons. La première nuit, j'ai donc pris 2 carpes, 2 petites communes, une vers 4 h du matin et l'autre vers 8 h du matin. C'est assez peu, elles ne sont pas très grosses, mais je suis quand même heureux d'avoir passé la première nuit en ayant pris du poisson. Alors la nuit dernière, je n'ai pris qu'un seul poisson en fin de nuit, mais je suis assez content car c'est le style de poisson que je suis venu chercher ici. Et vous allez voir que le poisson, même si son poids n'est pas énorme, il est de toute beauté. Là, je pense qu'on va mettre un petit moment. Elle est vénère. Elle est rouge. Tu crois qu'elle mange des écrevisses, celle-là? Elle est belle comme tout. Oh, allez. Regarde.
bébé. Elle est magique. Elle est d'une beauté incroyable. Elle est magique. Elle est magique. On va. Allez, on va la remettre là. Cela fait toujours plaisir quand tout ce que l'on a mis en place fonctionne, même si je ne peux en tirer aucune conclusion, car je ne peux exploiter aucun indice, je vais quand même essayer de cibler des poissons de taille supérieure. Alors, pour la prochaine nuit, je ne vais pas vraiment changer de stratégie, je vais simplement descendre un peu plus profondément que les spots où j'ai pêché là. En fait, ma zone de pêche était assez grande. La première nuit, j'avais ciblé des spots entre 3,50 m et 7 mètres, et les deux seuls départs que j'ai eu la première nuit se sont passés dans 7 mètres d'eau. J'ai donc replacé les cannes dans 7 mètres d'eau pour la seconde nuit, et j'ai descendu 2 cannes un peu plus profondément. Et là, c'est la canne que j'avais descendue un peu plus profondément, dans 8 mètres, sur laquelle j'ai eu la touche de cette magnifique miroir. Alors, pourquoi je vais encore changer de stratégie cette nuit? Parce qu'en fait, ma pêche est faite, et le but est de chercher continuellement de meilleures options, car rester sur les acquis de 2 nuits n'est pas la meilleure chose, même si c'est le plus simple. Il est toujours bon de gratter un peu, car rien ne nous dit si les nuits passées ont été ce qu'il y a de mieux. Peut-être qu'avec une autre stratégie, un autre spot, d'autres appâts, cela aurait pu être bien meilleur. Il affiche ? Ah oui. Encore une particulière. Ouais, petit poisson, mais des jolis écailles. Ouais. C'est encore une jolie écaille. Oh ouais, c'est encore une pépite. Hein. Ouais, c'est la génération qui est là. Ouais, oh, c'est encore une pépite. Ah oui, quand même, elle est pas mal celle-là aussi. Ah ouais, c'est même très bien. Ah, c'est encore une belle pépite. Regarde cette couleur. De l'autre côté, elle est encore plus belle. Ouais. Elle est encore plus belle aussi. Regarde-moi. Regarde-moi cette pépite. Alors, pour la dernière nuit, la troisième et dernière nuit,
ben moi je suis capot. José a pris 2 petites pépites. Et voilà, donc le bilan, il est maigre. Mais enfin, on était vraiment super bien dans ce lac de montagne. Et c'est vraiment un beau paysage. Et puis il y a des beaux poissons. Alors on n'a pas eu la chance d'en toucher. Et on reviendra. Hein. On reviendra. Et là maintenant, on a chargé les bateaux. Et puis on retourne à la mise à l'eau. On charge les voitures et on rentre à la maison. Hein, allez, à bientôt. Et gardez la pêche.